Alors on va d'abord mettre une petite précaution oratoire, à savoir que pour le moment il y a très peu de résultats qui sont connus. Tous les bureaux de vote n'ont pas encore été dépouillés, donc ce qu'on va dire maintenant, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de prudence. Quoi qu'il en soit, par rapport à la partie francophone, il semble se dessiner que cette vague verte annoncée, cette poussée d'écolos semble se confirmer, tant en région bruxelloise qu'en région wallonne. Alors est-ce qu'il s'agit d'une vague verte, d'une déferlante ou d'un tsunami? À nouveau, trop tôt pour le dire, mais apparemment, les Verts reviendraient quand même, feraient quand même beaucoup mieux de ce qu'ils ont fait en 2014. Autre tendance qui semble se dessiner, c'est le mouvement des réformateurs, le parti du Premier ministre qui semblerait, s'il perd effectivement un peu de terrain, semblerait quand même réussir à se maintenir, que ce soit à nouveau au niveau wallon et au niveau bruxellois. Et enfin, troisième tendance, et là aussi à prendre avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de pincettes, il semblerait que le Parti socialiste soit en reflux et pourrait perdre des plumes à nouveau en région wallonne et en région bruxelloise. Alors même question Rachel, à quoi peut-on s'attendre dans la partie flamande du pays ? Alors là, les choses sont beaucoup plus nettes, même si là aussi les votes ne sont loin d'avoir été tous dépouillés, mais il semble se dessiner une tendance des plus inquiétantes, à savoir que la toute-puissante NVA perd des plumes, elle s'écraserait, elle passerait en dessous de la barre symbolique des 30%, une chute qui se ferait au profit du Vlaams Belang. Beaucoup de sondages avaient prédit une montée en puissance de l'extrême droite, cela semble se vérifier, mais il semblerait qu'il se vérifie aussi un autre phénomène, à savoir que l'extrême droite pourrait être encore plus puissante que ce qu'annoncé par les sondages, puisque selon certaines projections, le Vlaams Belang serait actuellement deuxième parti de Flandre. Et puis en bref, Rachel, ce sera difficile, on imagine comme souvent en Belgique, de former la coalition, le futur gouvernement. Vu ce qui se passe pour le moment, effectivement, ça va être très difficile parce qu'on voit clairement deux types de votes se dessiner tant au nord qu'au sud. Il faut savoir que durant la campagne électorale, les uns et les autres se sont jetés à la tête des exclusives. Je ne veux pas gouverner avec toi, tu ne gouverneras pas avec moi. Et puis maintenant, il y a ce trublion qui vient de nouveau bousculer tout le jeu, à savoir le Vlaams Belang qui va compliquer énormément de choses. Vous savez que la Belgique est réputée pour la longueur de ses crises en lendemain de scrutin. Ici, on est bien parti pour battre un nouveau record. Merci Rachel. En bref.